Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation en ligne de PEPS. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez écrire directement dans le chat qui est juste sur le côté. Ok, donc parfait, tout le monde m'entend, tout le monde me voit. Bon, ça c'est moins important, hein, mais ok, très bien. Donc on va attendre encore une petite minute, une minute ou deux que tout le monde soit arrivé. Mais d'abord, merci beaucoup d'être là. Pour les échanges, pour le moment, il n'y a que moi qui peux parler parce que vu qu'on est un peu beaucoup, l'idée c'est sinon, si on faisait une visio, c'était un peu trop le cafouillard. Mais vous pouvez tout écrire dans le chat et si vous avez des questions, dans tous les cas, j'y répondrai à toutes. Sachant donc que, un peu pour présenter, j'avais prévu un petit quart d'heure de présentation du projet, puis après un quart d'heure de questions-réponses. Mais s'il y a des questions à répondre et que ça déborde du quart d'heure, moi je suis disponible et donc je resterai largement après. Donc vraiment posez toutes vos questions et je suis là pour y répondre. Je vois que les gens sont connectés. On va peut-être encore attendre une petite minute. Alors, on va pouvoir y aller. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le produit, donc PEPS, de prendre vos retours dessus et surtout de discuter avec vous, de voir comment ça peut s'intégrer dans vos métiers. Donc, nous, on a réfléchi à certaines pistes, mais bien évidemment, on peut s'être trompé, puis surtout, on peut en avoir oublié d'autres. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une discussion, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé ou qui sont fausses. Donc, comme je l'ai dit, la séquence va être en deux parties, 10 à 15 minutes de présentation, puis après des échanges. Je prendrai aucune question pendant la présentation. Par contre, vous pouvez les écrire dans le chat et je répondrai à toutes à la suite de la présentation. C'est juste pour garder une certaine fluidité dans la présentation. Voilà. Donc, d'un point de vue du produit PEPS, c'est un projet qui a été lancé en mai 2019 par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie dans le cadre du plan Écophyto et qui est mené par la direction du numérique de l'État. Bon, c'est un peu une tambouille administrative, mais l'idée, c'est qu'en 2019, ce qui avait été proposé par une intrapreneuse de l'INRA, Maud Blanc, c'était un simulateur de pratiques alternatives. Donc, un agriculteur venait sur le site de PEPS, décrivait rapidement son exploitation et on lui proposait automatiquement des pratiques alternatives issues majoritairement des ressources écophytopiques. Alors, on a fait ça pendant 6 mois et puis on a fait beaucoup de retours utilisateurs et donc on a fait beaucoup d'entretiens avec des agriculteurs et on s'est aperçu que ça ne convenait pas. Qu'en fait, pour différents freins, les agriculteurs n'adhéraient pas nécessairement aux produits. Et donc, on a décidé de modifier de modifier le projet et on est parti donc sur un site de partage d'expérience entre agriculteurs. Donc un peu dans l'ADN aussi de PEPS, de démarrer et créer un produit à partir des retours utilisateurs, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le lien avec les agriculteurs et le lien aussi avec tout le monde agricole, donc que ce soit les formateurs comme vous, les conseillers, les syndicats. On essaye vraiment d'écouter le monde agricole et donc là, pour avoir cette idée, on est reparti sur le terrain et on a refait des entretiens et c'est à l'issue de ces entretiens qu'on a lancé PEPS, donc lancé un premier test de PEPS en mars 2020. Donc, on a fait tous les tests de la plateforme et comme ils ont été réussis en mai-juin 2020, on a lancé la plateforme, on l'a ouverte au public. Alors, je vais directement vous la présenter, comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je vais partager mon écran. Hop là. Donc, normalement, là, vous devez voir mon écran. Hop. Donc,
là, vous arrivez sur le site de PEPS. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, ok, parfait. Alors, du coup, là, nous sommes imaginons je suis un agriculteur et donc j'arrive sur le site de PEPS, peps.beta.gouv.fr et donc j'ai la possibilité de d'explorer des retours d'expérience d'autres agriculteurs. Donc pour ce faire, je peux arriver et mettre des feeds pour trouver les retours d'expérience qui m'intéressent. Donc, je peux par exemple regarder que les retours d'expérience sur les adventices ou par exemple de voir les retours d'expérience sur les insectes et les ravageurs. Je peux choisir le département dans lequel je veux les voir. Donc, par exemple, je vais mettre l'Ain. Et puis, par exemple, le type de culture qui m'intéresse. Alors là, j'ai pris évidemment des feeds dans lequel il n'y a pas de retour d'expérience dessus. Mais imaginons je ne mets pas de culture spécifique. Et là, je vois donc dans l'un, sur les insectes ravageurs, un retour d'expérience. Donc, je clique dessus. Et là, j'arrive directement sur l'expérience proposée par l'agriculteur. Donc, j'ai quelques éléments clés qui reviennent à chaque retour d'expérience, les objectifs, la description du retour d'expérience, ainsi que des informations sur les résultats. Je peux aussi aller voir le profil de l'agriculteur. Donc, je vais juste à droite. Et là, je vois donc le contexte de son exploitation, les spécificités et un peu aussi l'historique ici de son exploitation. Je vois aussi les autres retours d'expérience qu'il a fait. Donc, je peux cliquer ici. Autre modalité de découverte des retours d'expérience. Donc, imaginons, je descends. Je peux voir directement les retours d'expérience qui sont autour de chez moi sur une carte. Donc, je refais parce que je suis allé un peu rapidement. Hop, je descends. Et là, je peux dire voir tous les agriculteurs sur une carte. Et puis, je zoome. Et là, j'ai particulièrement envie de voir ceux qui sont ici. Je clique dessus. Je vois un retour d'expérience. Je clique sur ce retour d'expérience. Encore une fois, vous voyez, vous avez les différents éléments types de l'exploitation, puis l'historique et les retours d'expérience liés à l'exploitation. Je clique sur le retour d'expérience. Encore une fois, les éléments clés, les objectifs, la description, l'information sur les résultats. Vous voyez que là, en tant qu'agriculteur, c'est assez concis. Ce qu'on me propose, j'ai une description, mais on n'est pas à un niveau de détail de fiches trajectoire, par exemple, ou des fiches, pour ceux qui connaissent, qu'il y avait dans Ecophytopic. C'est voulu, parce que l'idée, c'est après, voilà, si cette expérience m'intéresse et que j'ai envie d'en savoir plus sur le semis de blé en direct dans la Luzerne, l'idée, c'est après que je contacte directement le lycée agricole de Chaumont-Schwein. Je clique, et après, j'accède. En fait, donc là, par contre, pour le faire, je dois créer un compte, mais j'accède directement à une plateforme d'échange sur laquelle je vais pouvoir échanger, faire un fil de discussion. Je vais vous le montrer ici, si je fais. Hop là. Normalement, là, je suis connecté. Hop. Et donc là, vous voyez ce qui apparaîtra pour l'agriculteur. Je peux directement entrer en discussion et écrire, c'est typiquement des fils de messagerie comme vous avez dans WhatsApp ou Messenger. Des choses très classiques dans le numérique. Hop, je reviens à la présentation. Je reviens sur le site. Donc, vous avez la possibilité en tant qu'agriculteur, j'ai la possibilité d'explorer selon des thématiques et selon le type d'agriculture, le type de culture et le département, ou de regarder directement les retours d'expérience autour de chez moi. Je peux aussi partager mon expérience, donc là je vais revenir ici, c'est-à-dire que si moi j'ai envie en tant que Benjamin de Bercy agriculteur de partager mon expérience, je peux le faire, je clique sur donc, le petit bonhomme en haut à droite, mon compte, et là je peux facilement ajouter une expérience, gérer mes messages,
rajouter une description sur mon exploitation. Puis bon, là, c'est tout ce qui sont les données personnelles, mon mail, mon mot de passe. Bon, ça, c'est moins intéressant. Et donc, par exemple, si je veux ajouter une expérience, c'est un modèle assez simple. C'est un petit formulaire. On a essayé de rendre ça le plus concis possible. À savoir que pour le premier retour d'expérience, généralement, nous, ce qu'on propose en tant qu'équipe PEPS, c'est un petit entretien téléphonique, à l'issue duquel, donc de 20 minutes, avec qui on discute avec l'agriculteur, à l'issue duquel, nous, on écrit la fiche, puis on l'envoie pour validation à l'agriculteur, et elle n'est publiée que lorsqu'il est d'accord. Et c'est souvent pour, si je veux écrire un second retour d'expérience en tant qu'agriculteur, que je passerai par cette interface. À savoir que je peux modifier à tout moment tous mes retours d'expérience. C'est vraiment la main qui est donnée à l'agriculteur. Donc aujourd'hui, PEPS, c'est... J'en ai ici. Aujourd'hui, PEPS, c'est 144 retours d'expérience d'agriculteurs pour 86 exploitations. Alors, j'arrête le partage et je reviens sur l'écran principal. Donc, PEPS, donc c'est, vous venez de le voir, donc un site de partage d'expérience. Notre périmètre était d'abord un périmètre géographique centré pour tous nos tests sur le Grand Quart Nord-Est. Donc, ça partait de la Normandie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plus de retours d'expérience sur cette zone géographique. Mais ça, c'était juste notre période de test jusqu'en mai-juin 2020. Et aujourd'hui, on s'étend à tout le territoire métropolitain. L'outil est aussi disponible pour les DOM et les ROM, mais on ne fait pas, vu qu'on n'est qu'une petite équipe de 4 personnes, on ne peut pas, pour des principes d'efficacité, développer... on peut pas faire un déploiement proactif. Donc, s'il y a des personnes des DOM et des ROM qui sont intéressées, ils peuvent tout à fait utiliser l'outil. Les agriculteurs peuvent y déposer leur retour d'expérience. Et s'ils veulent lancer une campagne plus importante, nous, on est là aussi pour vous accompagner. Mais on ne fait pas de déploiement plus proactif. Pour le territoire métropolitain, comprise, et là, on fait un déploiement plus proactif. On appelle les agriculteurs, on appelle les réseaux locaux. Et donc là, on est en train de voir pour un peu être moins concentré sur le Grand Quart Nord-Est, mais effectivement avoir typiquement les Pays de la Loire qui s'y investissent. Par ailleurs, aujourd'hui, notre périmètre, c'est la grande culture, polyculture, élevage. Là encore, pour des questions d'efficacité, le jour où on va avoir prouvé notre impact sur ce type de culture, à ce moment-là, on l'étendra à d'autres cultures comme le maraîchage, la viticulture, l'arboriculture. Mais pour le moment, on est en grande culture, polyculture, élevage. Enfin, sur les retours d'expérience que l'on intègre, on n'intègre pas stricto sensu que des retours d'expérience qui limitent les produits phytosanitaires. On introduit aussi des retours d'expérience qui indirectement limitent les produits phytosanitaires. Donc, effectivement, c'est un retour d'expérience qui dit comment j'ai réussi à utiliser encore plus d'insecticides. Bon, ça, effectivement, on va pas l'intégrer. Mais si on a un retour d'expérience, par exemple, qui parle de la méthanisation ou de la vente directe, ça, on l'intègre. Nous, ce qui nous intéresse désormais, c'est tout ce qui permet la transition du modèle agricole et notamment la diversification des exploitations. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que si on entre, par exemple, dans une dynamique d'un projet de vente directe, ça permet, par exemple, une meilleure stabilité des revenus, ça incite moins à avoir quelque chose des productions très productivistes, à chercher le plus fort rendement et pas nécessairement la plus forte rentabilité. Ça incite aussi à tester des nouvelles choses. Ça permet aussi d'avoir plus grande attention à comment on nourrit nos bêtes, puisqu'après on fait de la vente directe. Et donc, alors que la vente directe en soi, c'est pas quelque chose qui amène moins de produits phytosanitaires, on s'est rendu compte que ça avait plein de répercussions dans la manière de faire des exploitations qui entraînaient une réduction des produits phytosanitaires. Donc là, nous, on est plus basé sur des pratiques qui permettent réellement une diversification du modèle, une transition du modèle, et pas stricto sensu, juste j'ai fait du bas volume et du coup, j'utilise moins de produits phytosanitaires. Sachant que par contre, toutes les pratiques qui utilisent moins de produits phytosanitaires sont bien évidemment intégrées sur la plateforme. On exerce aussi une modération, c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui déposent leur
leur retour d'expérience, mais notamment Maud Blanc, qui est ingénieur à l'INRA, relie les retours d'expérience, et donc on vérifie qu'il n'y a pas non plus des aberrations scientifiques qui sont intégrées sur la plateforme. Alors, comment nous aussi, donc comment vous pouvez utiliser PEPS et comment nous, on a envisagé une possible collaboration avec vous qui êtes formateur Certifito. On l'a imaginé sur plusieurs points parce que donc pour nous, la plateforme, elle est utile si surtout elle est utilisée. Donc, on a besoin à la fois d'avoir des visiteurs et puis à la fois d'avoir plus de retours d'expérience. Et donc, on a imaginé un peu 3 axes sur comment ça peut être utile. Donc, le premier, c'est un axe assez classique de communication. Donc, si vous pouvez communiquer autour de PEPS en utilisant vos actes de communication habituels. Je ne sais pas si vous avez des bulletins techniques, des newsletters. Et là, c'est faire un petit message en disant, voilà, PEPS existe et vous, en tant qu'agriculteur, donc tous les agriculteurs de votre réseau, vous pouvez l'utiliser. Et donc ça, c'est un premier axe, c'est une communication classique et ça, nous, on peut vous fournir des éléments pour communiquer dessus. Deuxième axe, c'est quelque chose de plus proactif parce qu'on s'est aperçu que cette communication classique était pas, ne fonctionnait pas nécessairement toujours très bien parce que effectivement, un agriculteur, il n'a pas forcément le temps de nous rappeler ou de lire tout ce qu'on lui envoie. Et donc, un deuxième axe plus proactif, c'est quand vous êtes sur le terrain, peut-être de repérer des agriculteurs qui vous semblent intéressants ou qui pourraient être intéressés par utiliser la plateforme, puis nous remonter leurs contacts. Et à ce moment-là, nous, on les appelle et on fait ce petit entretien téléphonique de 20 minutes. On écrit les fiches, on leur envoie pour relecture et à ce moment-là, après, on publie une seule fois, que quand ils sont d'accord, sur la plateforme. Sachant que quand vous nous remontez les contacts, ça n'engage en rien l'agriculteur. Il est absolument pas obligé, après, de nous dire oui, c'est absolument volontaire comme service. Et bon, ça paraissait évident, mais comme c'est un service public, c'est totalement gratuit aussi. Et en fait, troisième point qui est plus spécifique à vous qui êtes formateur Certifito, c'est lors de vos formations, nous, on avait imaginé que ça pouvait vous être utile parce qu'on a assisté à certaines formations Certifito et on s'est dit que à la fois, vous pourriez le présenter comme un outil pour les agriculteurs lorsque vous leur proposez des outils pour utiliser moins de produits phytosanitaires, mais d'utiliser PEPS pour avoir des nouvelles idées. Donc, ça juste dans la présentation générale des formations que vous faites, mais aussi que lorsque vous faites les ateliers avec les agriculteurs, peut-être utiliser aussi PEPS lorsque les agriculteurs cherchent des idées entre eux, l'utiliser comme un outil pédagogique pour qu'ils aillent chercher, peut-être soit autour de chez eux, soit dans des régions éloignées, mais par thématique, des retours d'expérience pour pouvoir après travailler dessus. Donc, vraiment, utiliser PEPS comme un support lors de la formation. À la fois diffuser l'information de PEPS pendant la formation, mais aussi l'utiliser comme un support. Alors, je vérifie, mais je pense que j'ai un peu tout dit, j'ai beaucoup parlé. Et donc, juste pour un petit récapitulatif, PEPS, c'est donc un site de partage d'expérience à destination des agriculteurs, qui peut être utilisé aussi par tout le monde agricole, y compris les conseillers et les techniciens. C'est un service public, donc c'est gratuit et purement volontaire. Et nous, on est toujours disponible pour que vous puissiez nous contacter. Maintenant, je vais répondre du coup à toutes les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toutes les poser dans le chat. Et je vois que certaines personnes l'ont posé dans l'onglet questions. Alors, le mieux, c'est dans le chat, mais j'irai quand même répondre à celles qui ont été posées dans l'onglet questions. Alors, je reprends du début. Je remonte. Alors, donc, PEPS encourage donc une question de Valentin Lebrier. PEPS encourage le partage des pratiques en général et pas juste axé sur le phytosanitaire. Oui, alors comme je l'ai dit, c'est pas stricto sensu sur les produits, sur la réduction des produits phytosanitaires, mais vraiment sur la transition du modèle agricole et aussi sur, indirectement parce qu'on a considéré que ça participait à la réduction des produits phytosanitaires. Une question de Carole Ferrand. Comment sera traité un partage d'expérience qui arriverait d'un viticulteur? Alors, si un viticulteur aujourd'hui dépose un retour d'expérience sur la plateforme, il sera intégré. Il n'y a aucun souci. Nous, on ne refusera pas le retour d'expérience. On vérifiera juste scientifiquement, c'est OK. Mais par contre, quand je dis que nous, on se concentre sur la grande culture, polyculture, élevage, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on mène de déploiement,
Donc, par exemple, quand on va à la rencontre des agriculteurs, quand on contacte des réseaux CETA, des réseaux CIVAM, nous, on va se concentrer sur la grande culture, polyculture, élevage. C'est-à-dire que si des gens l'utilisent, si tout d'un coup, tous les viticulteurs d'Occitanie décident d'utiliser PEPS, nous, on est ravis. Ça nous convient parfaitement. C'est juste que, par contre, on va pas aller voir la Fédération des viticulteurs d'Occitanie tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, on ira, mais aujourd'hui, on va pas avoir ce côté proactif. Par contre, la plateforme, elle est libre d'utilisation, et donc toutes les personnes qui veulent l'utiliser peuvent le faire, même si aujourd'hui, on ne les cible pas spécifiquement. Et donc, si vous êtes très investi dans un groupe de viticulteurs et que vous voulez utiliser la plateforme, vous pouvez totalement. Et vous pouvez aussi nous appeler pour qu'on vous accompagne sur l'utilisation. Alors, question de Monsieur Audras. Existe-t-il un risque que seuls les exploitants déjà engagés dans le changement ne participent à PEPS sans faire bouger le modèle de production classique? Alors, effectivement, aujourd'hui, il s'avère que nous, l'objectif, c'est d'utiliser un peu les personnes qui sont le plus à l'innovation dans l'agriculteur, ceux qui sont déjà bien engagés dans le changement, pour entraîner les autres. On sait très bien que les premiers qu'on va pas entraîner, c'est pas les plus récalcitrants. Ça marche jamais comme ça quand on fait du changement de pratique. On va d'abord entraîner ceux qui sont prêts à passer le pas, et puis après, ça fait boule de neige. Alors, ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est à la fois sur les retours d'expérience, avoir des retours d'expérience un peu pointus, mais aussi des retours d'expérience assez classiques. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple du bas volume, c'est pas une innovation qui vient d'apparaître en 2020, c'est connu depuis longtemps, mais c'est pas assez diffusé. Et donc, l'idée, nous, ça va être essayer aussi de diffuser cette innovation en disant, voilà, en fait, un agriculteur classique à côté de chez vous le fait. Et donc, vous pouvez le faire. Et donc, on va à la fois passer par des réseaux, tous les réseaux existants, mais aussi essayer de diffuser par des plus grandes plateformes. Par exemple, essayer de diffuser via toutes les chambres d'agriculture, essayer de diffuser par la PAC. Enfin, on va essayer de tester plein de choses de communication pour diffuser aux agriculteurs plus, entre guillemets, classiques. Mais on a bien conscience que on va pas tout de suite toucher les récalcitrants, enfin les plus traditionnels. Après, le risque existe et on travaille à pas se contenter de toucher que le réseau défi, par exemple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des freins d'agriculteurs qui veulent être anonymes et pas contactés par d'autres agriculteurs? Alors, effectivement, ça peut être possible. Aujourd'hui, on ne l'a jamais rencontré, tout simplement parce qu'en fait, PEPS, ça reprend en fait quelque chose qui est une tradition dans le modèle agricole, qui est l'échange. Le fait, un peu le modèle de je vais voir par-dessus la haie et puis je vais discuter avec mon voisin, c'est un modèle qui est classique dans l'agriculture. Et puis, nous, ce qu'on avait vu, c'est typiquement pendant les formations Certifito, une des grandes valeurs, c'était que les agriculteurs échangeaient entre eux. Et donc, il y a cette culture de l'échange en agriculture. PEPS, c'est juste qu'on utilise l'opportunité du numérique pour changer le périmètre. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir échanger qu'avec les personnes qui sont dans les villages autour de nous ou qu'avec des personnes qu'on connaît déjà par des réseaux familiaux, on va pouvoir échanger en fait avec des personnes sur toute la France. Donc, on transforme juste une pratique déjà existante. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des agriculteurs qui voudront être anonymes. On n'a pas eu encore à gérer le cas et donc, quand on aura à le gérer, on le fera. Ça me permet d'ailleurs un peu d'expliquer notre modèle de fonctionnement chez PEPS. L'idée, c'est à chaque fois de pas faire de grands projets qui vont révolutionner le monde. Nous, on commence à chaque fois petit. C'est pour ça au départ, on est parti sur des tests, pas sur toute la France, pas sur toutes les cultures. On commence petit et on fait évoluer le projet et le produit au fur et à mesure des retours des utilisateurs. Et donc, là, vous avez vu la plateforme. Dans 1 mois, la plateforme, elle aura changé. Alors, la structure restera la même, mais il y aura plein de choses qui auront évolué. Et on fait constamment, on est en ce qu'on appelle en amélioration continue. On améliore constamment en fonction du retour des agriculteurs, des conseillers, de toutes les personnes qui peuvent utiliser la plateforme. Et donc, si on s'aperçoit qu'il y a vraiment un énorme frein parce qu'il y a des agriculteurs qui veulent pas donner leur nom, eh bien, on essaiera de trouver un moyen pour intégrer ces agriculteurs. À savoir que dans tous les cas, les contacts sont aujourd'hui protégés. On n'expose pas les contacts. Comme vous l'avez vu, c'est juste un fil de discussion. Et aussi, donc toutes les données sont protégées conformément au RGPD. Dernier élément, pour nous, ça reste quand même important
l'idée, c'est vraiment un échange entre agriculteurs. Et donc, ça reste important dans le principe même du produit d'avoir quand même quelque chose qui n'est pas anonyme, puisque c'est l'humain qu'on essaye de mettre d'abord. Voilà. Pour le maraîchage, l'arboriculture fruitière, c'est effectivement comme pour la filière vitis. Si des personnes veulent l'utiliser, l'outil leur est ouvert, mais pour le moment, on n'a pas les moyens humains en fait de faire du développement dessus. On n'est seulement que 4 à tout faire, donc on peut malheureusement pas. Alors, sur du plus long terme, serait-il possible d'étendre cet outil pour la réduction de l'usage en ville sur les cimetières et les stades de foot? Alors, ça sera sûrement pas PEPS. Par contre, ce qui se passe, c'est que tout l'outil est en open source. Donc, si on s'aperçoit que ça marche bien avec PEPS, effectivement, on pourrait exactement dupliquer l'outil et l'appeler, je sais pas, ville. Bon, ça, clairement, il faudra changer le nom parce que au niveau de la com, c'est pas top ça, mais bon, on l'appellera ville et ça sera effectivement pour les collectivités, pour la réduction de l'usage en ville, des retours d'expérience. On pourra totalement refaire vu que la plateforme existe et qu'elle est réutilisable vu que tout est en open source. Peux-tu nous redonner l'adresse de la plateforme? Alors oui, c'est peps, peps.beta.gouv.fr. Je vais la réécrire dans le chat et sachant que vous allez recevoir après un petit mail dans lequel on vous l'envoie. Hop, je l'ai réécrit. Et pour les entreprises espace vert de Sonipika, est-ce que Sonipika, vous pouvez répéter reformuler la question parce que je ne suis pas sûr de l'avoir comprise. Alors oui, donc je le note. Envoyer une documentation. On a une présentation PDF de PEPS pour la destination un peu de tous. On a un petit message qu'on pourra vous transmettre à intégrer dans un bulletin technique ou une newsletter. Encore une fois, c'est juste une proposition. Vous pouvez totalement le modifier. Alors, hop, envoyer presse. Je note parce que sinon on peut oublier. Plus message. Alors, est-ce que vous avez des indicateurs pour mesurer les échanges sur votre plateforme? Oui. Alors, nous, ce qu'on va mesurer sur la plateforme, c'est le nombre de visiteurs, le nombre de retours d'expérience, le nombre de visiteurs uniques, donc savoir aussi si des gens reviennent. On va aussi regarder le nombre de mises en relation entre agriculteurs. Donc, ça va être le nombre d'échanges, enfin, pas le nombre de messages échangés, mais le nombre d'échanges qui ont été initiés. Voilà pour les indicateurs qu'on a. Alors, y a-t-il une vidéo? On est en train de travailler sur une présentation d'une petite vidéo, un peu comme là j'ai fait pour vous présenter l'outil. Mais pour le moment, ça n'existe pas, on est en train de travailler dessus. Et vous allez recevoir dans tous les cas, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le webinaire, vous recevrez un lien pour y accéder, et donc vous pourrez revoir aussi la présentation que j'ai faite. Bonjour, donc question de Julie LB. Est-il envisagé d'avoir une barre de recherche par mots-clés? Alors, on avait envisagé ça. Pour le moment, on l'a pas, mais on y pense. On pense aussi à réutiliser le simulateur qu'on avait produit pour la première version du site. C'est des choses qui sont en cours, mais pour le moment, on a pris plus par filtre parce que lors des entretiens avec les agriculteurs, c'est ce qui revenait le plus. Alors, y a-t-il la possibilité d'importer des fichiers lors d'une discussion avec un agriculteur? Aujourd'hui, non, vous ne pouvez pas télécharger une fiche. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, ça peut être une bonne idée, il faudrait qu'on en discute en équipe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas télécharger les fiches. Alors, Céline Picard, oui, alors effectivement, pour les espaces verts, alors c'est exactement la même réponse que pour les communes. Pour le moment, on ne va pas les cibler spécifiquement, mais c'est une bonne idée et c'est vrai qu'on pourrait développer, essayer de voir si une telle plateforme pourrait les intéresser. Pour les indicateurs, alors, question de Salomé Copin, pour les indicateurs, allez-vous communiquer dessus? Oui, tous les indicateurs sont disponibles. En fait, vous tapez peps.beta.gouv.fr/stat, je vais vous le taper. Et vous avez accès en direct à tous nos indicateurs. Voilà, vous cliquez sur ça et vous avez en fait toutes nos statistiques.
Alors, vous n'avez pas les départements. Alors, question de Madame Guige, vous n'avez pas les départements pour la Corse. Alors, est-ce que c'est clairement possible et ça serait nous qui serions en tort? Écoutez, je vais vérifier ça. Et si ça y est pas, on va les intégrer rapidement. Parce qu'effectivement, on a dû prendre une liste INSEE qui ne devait pas forcément l'intégrer, même si ça me paraît bizarre. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que le 2A, on ne l'a pas. Alors, non, je vérifie. Effectivement, on ne l'a pas. Donc, je le note et c'est quelque chose qui va être modifié tout de suite. Enfin, tout de suite, le temps que je le fasse remonter à notre développeur qui, du coup, je pense, va le modifier rapidement. Question de Philippe Brunet. Avez-vous développé des outils de com type logo avec un lien d'accès pour éventuellement le diffuser dans les newsletters ou les BSV? Oui, alors on a fait un message pour le BSV. On peut vous donner un logo et on peut clairement vous envoyer un logo avec derrière le lien à mettre derrière. Je ne sais pas si vous imaginez d'autres points. On a aussi une infographie, mais je vous l'enverrai aussi, pour la communication sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez diffuser par le BSV, on est tout à fait d'accord avec ça. Question de Valentin Laubrier. Une description plus détaillée d'un ITK peut-elle être envisagée si la pratique de l'agriculteur a du succès mais n'a pas le temps de répondre à tous les appels? Alors, qu'est-ce qu'un ITK? Si vous pouvez me le développer parce que je ne connais pas. Et donc, désolé. Mais je veux bien qu'on me précise ce qu'est un ITK. Alors, Madame Picard, est-ce que donc apparemment vous n'avez pas de Madame Céline Picard, vous n'avez pas de liste déroulante des menus déroulants des départements? Est-ce que c'est bien ça? Ok, c'est un Alors, on me dit, oui, ITK, itinérance technique. Itinéraire technique. Alors, une description d'un... Alors, Monsieur Valentin Laubrier, je veux bien que vous reformuliez la question parce que du coup, effectivement, si vous avez un itinéraire technique d'un agriculteur, vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait le publier sur la plateforme. Ce qu'on essaiera, nous, ça va être de le séparer, cet itinéraire technique, en fait, de faire différents retours d'expérience pour les différentes éléments de l'itinéraire technique. On va faire différents retours d'expérience qui feront tous système parce qu'ils seront tous reliés à l'exploitation de l'agriculteur. Ah oui, non, mais du coup, en fait, on le fait quand, imaginons un agriculteur a un itinéraire technique. Nous, après, c'est nous qui divisons en différentes pratiques, mais effectivement, on ne lui fait pas autant d'entretiens que des pratiques en détail. On fait un seul grand entretien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si je n'ai pas bien répondu à votre question, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai à la reposer. Et dans ce cas-là, j'essaierai de mieux y répondre. Madame Céline Picard, je veux bien que vous me donniez votre numéro pour que je vous appelle après parce que c'est un problème qu'on a déjà rencontré et du coup qu'il faudrait qu'on puisse régler et donc voir avec vous pourquoi ça ne fonctionne pas parce que c'est clairement de notre côté qu'il y a un problème. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Je vais reprendre les questions qui ont été posées. Non, donc tout a été répondu aussi dans les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, donc ce webinaire a été enregistré. On va vous envoyer le replay. Vous pouvez le regarder et le télécharger. Je sais pas, vous n'êtes pas obligé de le télécharger. Je comprendrai et je vous en voudrais pas de pas vouloir me voir tous les jours. Il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin à un moment de revoir comment fonctionne PEPS, vous aurez aussi accès à toutes les questions posées dans le chat et à toutes les réponses. Et moi, de mon côté, je vous envoie donc une présentation de PEPS,
le petit message qu'on met dans les newsletters, ainsi que une infographie et un logo. Et puis, vous aurez mon contact. Et donc, si vous avez des questions ou si vous voulez pouvoir échanger, nous, on est disponible. Et puis, par contre, aussi nous dire si, moi, je veux bien un retour donc par mail de ce que vous pensiez de le présenter pendant les formations Certifito, et puis un peu de nous faire remonter des contacts d'agriculteurs qui vous semblent potentiellement intéressants ou intéressés pour faire des retours sur la plateforme. Ça, nous, on veut bien votre retour, savoir si pour vous, ça vous semble envisageable, comment le faire et comment on peut vous y aider. Voilà, écoutez, merci. Alors, pour nous contacter, oui, le téléchargement, vous pouvez l'utiliser pour le présenter en interne à vos équipes. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de copyright ou rien. Nous, on va donc, pour me contacter, vous répondez en fait à l'adresse. Je vais vous envoyer un mail et vous utilisez cette adresse mail. Et puis voilà. Donc, ce sera le mail que moi je vous enverrai. C'est, je vous l'écris là, même en fait, ça va être peut-être plus simple. benjamin.daubercet@betagou.fr. Voilà, donc vous avez le lien. Et donc là, vous pouvez m'écrire. Il y a même mon numéro si vous avez besoin de m'appeler. Normalement, c'était marqué aussi dans le message que vous avez reçu avec le lien. Il y avait ces coordonnées. Voilà. Écoutez, une nouvelle fois, merci beaucoup. Merci de votre enthousiasme. Et puis, nous, on reste disponible. Donc, moi, mais après, aussi mes collègues. Et si vous avez des questions plus techniques, Mode Blanc sera un plaisir d'y répondre avec vous. Donc, merci beaucoup. Et très belle journée à vous. Et merci d'avoir pris le temps de passer un peu plus d'une demi-heure ensemble. Donc, belle journée. Au revoir.